chers enfants, mes amis. J'espère que vous allez bien ce dimanche et c'est une joie de vous retrouver encore. Et comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis avec Tata Naomi et tonton Josué. Ils ont trouvé que dimanche dernier, c'était tellement bien qu'ils ont voulu revenir ce dimanche. Ah, c'est super. Alors, on va se faire un petit salut aussi à tonton Romain qui est derrière la caméra. Ok, bonjour tonton Romain. Et nous sommes dans la joie parce que nous savons que le Seigneur a encore plein de choses à nous dire aujourd'hui. Et nous sommes dans la joie aussi parce que nous allons chanter, nous allons louer. Et c'est pas possible, on ne peut pas chanter et louer et être triste, c'est pas possible. Et même si là, en ce moment, tu es triste, tu verras que quand tu vas commencer à chanter, quand tu vas commencer à louer, et ben la joie va venir s'installer. Et c'est pour ça que nous allons prier. Nous allons prier et demander au Seigneur de mettre de la joie dans le cœur de tout le monde. Seigneur, nous te disons merci d'être encore dans ta présence et réunis encore en ce matin, Seigneur. Seigneur, c'est une réelle grâce et c'est aussi une joie pour nous, Seigneur, d'être dans ta maison. C'est une joie pour moi, Seigneur, d'être avec mes frères et sœurs. C'est une joie aussi de pouvoir partager ta parole avec les enfants, Seigneur. Seigneur, je prie qu'alors que s'il y a quelqu'un qui est triste, s'il y a quelqu'un qui est préoccupé, alors qu'il va suivre ce culte, alors qu'il va suivre la louange, l'adoration et la parole, je déclare que la tristesse de cette personne sera transformée en joie dans le nom puissant de Jésus. Parce que c'est toi qui le feras. Ce ne sera pas moi, ce ne sera pas tata et tonton, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui va agir. Alors oui, je le déclare. Quiconque écoutera ce culte sera transformé. La joie, la tristesse sera transformée en joie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous avons prié, nous allons déclarer en faisant ce chant qui dit « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Ah oui, nous sommes là pour nous réjouir. Amen. Alors tu vas parler à ton cœur et tu vas le déclarer à ton cœur. D'accord? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Alors danse pour ton Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Et je chante Alléluia, 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 Jésus. Je chante Alléluia, 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 Jésus. Oh oui, je chante Alléluia, 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 Jésus. Je chante Alléluia, 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 Jésus. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Est-ce que tu peux encore le déclarer? Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Tu peux encore le redire. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de
Jésus,
t'aimer, Seigneur. Ah, Seigneur, que je puisse t'aimer tous les jours, même quand ça ne va pas bien, que je puisse t'aimer, même lorsque je n'ai pas eu ce que je désirais, que je puisse continuer à t'aimer. Ah, Seigneur, même lorsqu'il y a de mauvaises nouvelles, que je puisse continuer à t'aimer, même lorsque j'ai échoué à l'évaluation, que je puisse continuer à t'aimer. Oh, Seigneur, que je puisse continuer à t'aimer, même si j'ai reçu une correction de papa et maman, que je puisse continuer à t'aimer. Oui, Seigneur, que je puisse continuer à t'aimer, que rien ne puisse m'empêcher de t'aimer, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que je t'aime pas seulement pour ce que tu fais, pas seulement pour ce que tu me donnes, mais je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Ah, je t'aime, Jésus. Ah, je t'aime, Jésus. Je t'aime. Et de savoir que toi aussi tu m'aimes, cela réjouit mon cœur, Seigneur. De savoir que le Dieu, est-ce que tu peux réaliser, de savoir que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé le soleil, le Dieu qui a créé la lune, qui a créé les animaux, est-ce que tu peux réaliser que ce Dieu, il t'aime? Ce Dieu, il t'aime. Ce Dieu qui est si costaud, qui est si puissant, qui est si fort. Tu as peut-être l'impression qu'il doit être occupé à faire autre chose parce qu'il est tellement grand. Mais ce Dieu-là même, il m'aime et il t'aime. Il t'aime. Il n'y a rien qui puisse le préoccuper au point de ne plus se soucier de toi. Il n'y a rien qui ne puisse l'accaparer au point qu'il ne puisse pas te secourir. Il n'y a rien qui puisse l'occuper au point où il n'entend pas tes prières. Non, il t'aime et il est toujours là pour toi. Il est toujours là pour toi. Alors réjouis-toi en ce jour. Réjouis-toi en ce jour de l'amour de Jésus. Si tu dois te réjouir pour une chose en ce jour, c'est de te réjouir qu'il t'aime. Te réjouir de ce que le Père t'aime. Qu'il a donné son Fils unique parce qu'il t'aime par amour. Il t'a donné son Fils. Oh Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci pour la joie. Merci pour la joie en ce lieu. Merci pour la joie dans mon cœur. Merci pour la joie dans les maisons. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui transforme la tristesse en joie, Seigneur. Et Seigneur, en ce matin, nous voulons encore et nous savons que nous allons entendre ta parole. Nous allons entendre une bonne nouvelle qui va nous mettre en joie, Seigneur. Ah, peut-être qu'un enfant a reçu une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'un enfant a entendu une mauvaise nouvelle cette semaine ou hier, Seigneur. Mais Seigneur, tu as une bonne nouvelle à nous communiquer encore en ce jour. Et la bonne nouvelle suscite toujours de la joie, Seigneur. Alors nous nous réjouissons d'avance, Seigneur, parce que nous savons qu'à travers ta parole, tu vas encore nous communiquer une bonne nouvelle. Alors Seigneur, merci. Et que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Alors j'espère que tu es dans la joie. Tu es dans la joie. Peut-être que tu as commencé avec un petit pincement au cœur. Peut-être que tu as commencé en étant triste. Mais que alors qu'on a passé la louange, qu'il y ait une petite semence de joie en toi et qui au fur et à mesure va grandir, va grandir, va grandir. Et puis tu seras tellement dans la joie que tu vas commencer à sauter et puis qu'on va se demander mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il saute comme ça? C'est la joie du Seigneur. Amen, amen. Alors tu te souviens que là avec ce mois-ci, on a commencé un nouveau thème et ce thème que j'aime particulièrement s'appelle la bonne nouvelle pour tous. Et on a vu dimanche dernier qu'est-ce que c'était la bonne nouvelle et on a vu que la bonne nouvelle on devait l'annoncer au maximum de personnes parce qu'on ne peut pas avoir une bonne nouvelle et garder ça dans le cœur, d'accord? Et on avait vu que la bonne nouvelle c'était de pouvoir annoncer aux personnes qu'elles ont la possibilité d'être sauvées et d'avoir la vie éternelle, de vivre la vie de Jésus sur terre. Qu'elles ont cette possibilité parce que Jésus est mort pour nos péchés et Jésus est ressuscité. Et il nous a donné sa vie. Et on a la possibilité, ou même quand plus tard on va mourir, parce que tout le monde est appelé à mourir, et bien même quand on va mourir, et bien on va rejoindre le Seigneur au ciel et on sera pour tout, la Bible dit,
éternellement, on sera avec Jésus et Dieu le Père. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'on doit communiquer parce que les hommes sont en train de mourir sans connaître Jésus. Et lorsque les personnes meurent sans connaître Jésus, là, c'est la mort éternelle. Et on sait que la mort éternelle après, c'est l'enfer, dans le lieu où il y a plein de tourments. Je ne veux pas t'effrayer, mais c'est simplement pour savoir que c'est important d'être sauvé. C'est vraiment important. Et la décision d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur doit se faire pendant qu'on est vivant, pas pendant qu'on est mort. Donc c'est maintenant qu'on doit annoncer la bonne nouvelle. D'accord? On a vu que nous ne sommes pas seuls pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va voir aussi comment le Saint-Esprit nous conduit pour que nous puissions témoigner. Et on va voir aussi quand on témoigne, de qui on témoigne? Qu'est-ce qu'on dit dans le témoignage? Est-ce que le témoignage, c'est tourné, c'est nous, ou est-ce qu'on parle de quelqu'un d'autre dans le témoignage? On va voir ça. Et tu te souviens qu'on a vu que ce n'était pas facile du tout et que les apôtres avaient été jetés en prison parce qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas qu'on parle de Jésus. Mais on a vu que le Seigneur les a secourus, les a sortis de prison. Et on a vu que même s'ils avaient été fouettés, battus, ils avaient la joie dans le cœur parce qu'ils avaient annoncé la bonne nouvelle. Et ça doit être aussi notre préoccupation. Alors, on va continuer notre leçon. Et là, on est dans Acte 8. Souviens, on avait commencé avec Acte 5 dimanche dernier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens que dans Acte 1 au verset 8, le Seigneur avait dit qu'on allait recevoir cette puissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et qu'on serait ses témoins. On avait vu qu'on était des témoins d'abord à Jérusalem, donc à la maison, en Judée, Samarie et les extrémités de la terre. Et donc, tu sais, au début, les apôtres, en tout cas les disciples, tout le monde était resté à Jérusalem. Or, Jésus voulait qu'on puisse quitter Jérusalem parce que ce n'était pas que Jérusalem qui devait avoir la bonne nouvelle. Il a dit que tout le monde devait avoir la bonne nouvelle. Donc, il fallait quitter Jérusalem. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Tu te souviens que j'avais parlé du martyre d'Étienne? Eh bien, à partir du martyre d'Étienne, eh bien, les disciples ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à avoir peur. Et la Bible nous dit dans Acte 8, au verset 1, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église. Ça veut dire qu'on attaquait, on fouettait tous ceux qui parlaient de Jésus. Et on nous dit qu'il y avait une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, mais tous les autres chrétiens se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et là, on voit que c'est l'accomplissement de la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur avait dit Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Et quand on a étudié Actes 5, 6, 7, on a vu qu'on était toujours à Jérusalem. Et il a fallu la persécution, c'est-à-dire qu'on fasse du mal aux chrétiens qui est en train de parler de Jésus pour qu'ils puissent quitter Jérusalem. Et dans Actes 8, verset 1, on voit qu'ils sont allés en Judée et en Samarie. Voilà, en tout cas, le Seigneur utilise des moyens, parfois, on ne comprend pas toujours. Mais en tout cas, ils se sont dispersés. Et quand on continue à lire Acte 8, on voit qu'il y a un homme particulièrement qui est parti en Samarie. Et cet homme s'appelle Philippe. Il s'appelle Philippe. Et donc, ce qu'on peut comprendre avec Philippe, c'est qu'il ne voulait pas rester. Il avait peut-être peur de rester à Jérusalem, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'avait pas peur de parler de son Jésus. Et on voit qu'il est parti en Samarie. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il a fait quand il est parti en Samarie? Eh bien, Philippe est en train de nous montrer comment témoigner. Quand il est parti en Samarie, la Bible nous dit qu'il a prêché le Christ. Acte 8, verset 5. Ça veut dire quoi, prêcher le Christ? Ça veut dire que Philippe, quand il est parti en Samarie, il n'est pas allé parler de la pluie, du soleil et du beau temps. Non, il est allé parler de Christ, de Jésus. Et c'est ça témoigner. C'est ça annoncer la bonne nouvelle. C'est de parler de Jésus. Et tu vas me dire, mais comment on peut parler de Jésus? Est-ce que comme ça, là, on doit dire que Jésus est mort, ressuscité? Non, tu peux parler de Jésus en disant qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie, tu vois?
Donc là, tu parles de Jésus, tu prêches le Christ. Quand tu dis, tu sais, pour pouvoir prêcher le Christ, pour pouvoir témoigner, tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu n'as pas besoin d'être ancien à l'église, tu n'as pas besoin d'être responsable. Même toi, à ton âge, tu peux parler de Jésus. Il suffit simplement de dire qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu peux dire, c'est vrai qu'avant, j'étais tout le temps malade. Et depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, eh ben, à chaque fois que je suis malade, je prie Jésus et je suis guérie. Ça peut être ça ton témoignage. Ça peut être aussi que, voilà, mon caractère a changé. Avant, je n'aimais pas prier. Avant, je me mettais en colère facilement. Et depuis que je connais Jésus, depuis que j'ai invité Jésus dans mon cœur, depuis que Jésus vit en moi, eh ben, je vois que mon caractère est en train de changer. Tu peux dire, avant, moi, j'aimais tout ce qui était mal. J'aimais la bagarre, j'aimais voler, j'aimais mentir. Mais depuis que Jésus habite en moi, eh ben, j'aime faire le bien autour de moi. C'est ça, témoigner de Jésus. C'est dire qu'est-ce que Jésus a fait, mais aussi qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie. Et donc, dans Acte 8, on voit que Philippe, il s'en va en Samarie et il commence à prêcher Christ. Donc, il parle de Jésus, il parle de ce que Jésus a fait, il doit parler de Jésus qui est mort, qui est ressuscité, il parle de Jésus, les miracles que Jésus a fait quand il était sur terre. Il parle en tout cas de Jésus, d'accord? Et là, la Bible nous dit qu'il y avait plein de miracles. Et tu vois, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Est-ce que tu te rappelles que dans Acte 1, verset 8, le Seigneur dit que vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins. Et cette puissance qui est le Saint-Esprit permet de confirmer ta parole, c'est-à-dire que ce que tu es en train de dire aux gens, tu vois, eh bien, pendant que tu es en train de parler aux personnes de Jésus, alors que tu as le Saint-Esprit est en train de convaincre ces personnes, il est en train de dire à ces personnes, oui, c'est vrai. Et pendant que tu es en train de parler de Jésus, par exemple, de Jésus qui faisait des miracles, eh bien, le Saint-Esprit va permettre qu'il y ait des miracles. Et c'est ça qui se passait. La Bible dit que Philippe est en train de parler de Jésus. Il ne parlait pas de quelqu'un d'autre, il parlait de Jésus. Et alors qu'il est en train de parler de Jésus, il y avait plein de miracles. On nous dit au verset 7 que il y avait des esprits impurs qui sortaient des personnes. Il y avait des paralytiques, des boiteux qui ont commencé à marcher. Ça, ce sont de grands miracles. Tout simplement parce qu'il était en train d'annoncer la bonne nouvelle. Il y a des choses extraordinaires qui se passent quand on annonce la bonne nouvelle. Et on nous dit au verset 8... Et il y eut une grande joie dans cette ville. Dans Samarie, il y avait une grande joie. Pas parce qu'il y avait un nouveau musicien, pas parce qu'il y avait un nouvel ordinateur, non, pas parce qu'il y avait le dernier iPhone, non. Il y avait une grande joie dans cette ville parce qu'on annonçait la bonne nouvelle. Et pendant que Philippe est en train d'annoncer cette bonne nouvelle, cela devenait réel à travers les miracles qui se faisaient. Et donc, ils étaient contents. Ils étaient contents. Et c'est ce que le Seigneur fait quand on annonce la bonne nouvelle. Et donc Philippe, c'était quelqu'un qui avait particulièrement à cœur. On dit que c'est un évangéliste. Ça veut dire qu'il avait vraiment reçu la mission du Seigneur. Tout chrétien doit témoigner. Mais Philippe, c'est-à-dire que c'était toute sa vie de témoigner. C'était son ministère. C'était un évangéliste. Et on va voir comment le Saint-Esprit conduisait Philippe. Déjà, on voit que le Saint-Esprit était avec Philippe parce qu'il permettait à Philippe de parler de Jésus-Christ. On voit que le Saint-Esprit était avec Philippe parce que pendant qu'il parlait de Jésus-Christ, il y avait plein de miracles. D'accord? Mais là, dans Acte 8, à partir du verset 26, on va voir comment le Saint-Esprit dirigeait Philippe. Et est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut te diriger vers une personne qui a particulièrement besoin de Jésus? C'est-à-dire que peut-être qu'un camarade à l'école, tu n'as jamais parlé à ce camarade. Il est dans ta classe, mais tu ne lui as jamais parlé. Et puis tu sens que le Saint-Esprit un jour te dit, va lui parler. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais pourquoi aller parler? Je ne lui ai jamais parlé, puis de toutes les façons, ce n'est pas mon genre. Mais tu sens que le Saint-Esprit insiste et te dit, va lui parler. Donc, tu obéis au Saint-Esprit et tu vas commencer à parler de la bonne nouvelle à ce camarade de classe.
Et tu te rends compte que c'est exactement ce que ce camarade avait besoin. Parce qu'il était dans une telle tristesse. On a vu que la bonne nouvelle amène la joie. Et ce camarade était dans une telle tristesse qu'il n'avait plus envie. Il n'avait plus envie de rien. Et alors que tu lui as parlé de Jésus, tu vois la joie en lui. Et ça, tout simplement parce que le Saint-Esprit t'a dit d'aller parler à cette personne. De toi-même, tu ne serais pas allé parler, ce n'est pas ton genre. Mais le Saint-Esprit t'a dit. Et c'est ce qui s'est passé avec Philippe. En fait, le Saint-Esprit a parlé à Philippe. Et on nous dit dans Acte 8 au verset 26 qu'un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et le Saint-Esprit est en train de parler à Philippe et lui dit, va sur ce chemin. Imagine-toi si Philippe avait commencé à dire, ah mais Seigneur, je suis en train de faire ma sieste, pourquoi tu me dis d'aller sur ce chemin? Imagine-toi si Philippe, il avait dit, non, 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 imagine-toi. Et puis connaissant le Seigneur, si le Seigneur dit, si le Saint-Esprit dit ça à Philippe, c'est qu'il y avait quelque chose de très important. Et oui, il y avait quelque chose de très important. Quand Philippe s'est retrouvé en cet endroit, le Saint-Esprit lui a encore donné des directives. Le Saint-Esprit nous dirige et nous dit des choses très précises. Parce que le Saint-Esprit, il a vu qu'il y avait un char, en fait. Qu'il y avait un char. Et le Saint-Esprit lui a dit, va à côté du char. Parce que peut-être que Philippe serait resté loin du char, il serait simplement spectateur. Mais le Saint-Esprit lui a dit, va à côté du char. Et quand Philippe s'approche du char, qu'est-ce qu'il voit? En fait, il y a un homme. Et ce n'était pas un juif, c'était un Éthiopien. D'accord? Donc l'Éthiopie se trouve quand même loin. D'accord? Donc, c'est un Éthiopien et on nous dit qu'il était ministre de la reine d'Éthiopie, Candace. Et donc, figure-toi que cet Éthiopien était venu à Jérusalem pour adorer. Mais cet Éthiopien était en train de lire la Bible. Il lisait le prophète Ésaïe qui annonçait le Jésus-Christ. Mais il était en train de lire, mais il ne comprenait absolument rien. C'est-à-dire qu'il est venu adorer Jésus, mais il ne connaissait pas vraiment qui était Jésus. Tu vois, il était en train de lire la Bible, mais il ne comprenait rien, tu vois. Et peut-être que quelqu'un à côté de toi lit la Bible et ne comprend rien de la Bible. Et que toi, tu peux lui expliquer en tout cas certaines choses. Et donc, Philippe s'approche de cet Éthiopien. Et tu vois encore que la bonne nouvelle, ce n'est pas que pour une nationalité. La bonne nouvelle, c'était pour les Juifs, d'accord? Mais la bonne nouvelle aussi, c'était pour les non-Juifs, hein, ce qu'on appelle les païens. C'était aussi pour les Éthiopiens, d'accord? Et donc, Philippe s'approche de cet homme et il lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et cet homme lui dit, non, non, je ne comprends pas. Et donc là, c'était la super occasion pour Philippe. Tu as vu la super occasion, comment témoigner? Et le Seigneur peut mettre en place toutes sortes d'occasions comme ça. Tu te poses la question, tu dis, Seigneur, comment je peux témoigner de toi? Eh bien, le Seigneur peut te donner des occasions comme ça pour que tu puisses témoigner. Parce que là, c'était une super occasion. Imagine-toi que tu passes à côté de quelqu'un qui lit la Bible et qui ne comprend pas ce qu'il y a dans la Bible. Donc toi, c'est l'occasion de témoigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit, au verset 35, alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Philippe ne lui a pas parlé d'autre chose. Philippe ne lui a pas dit, qu'est-ce que tu fais là? Philippe ne lui a pas dit, qu'est-ce que tu fais dans cette contrée? Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et là, il a compris qui était Jésus. Il a compris ce que Jésus avait fait pour lui. Et il a tellement bien compris qu'il a vu qu'il y avait de l'eau, il a arrêté le char, il a dit, il y a de l'eau, est-ce que je peux être baptisé? Et il a été baptisé sur le champ. Sur le champ. Et qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit qu'au verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Là encore, nous voyons que parce que l'eunuque a eu la bonne nouvelle, il était joyeux. On ne peut pas
recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ et être triste. En tout cas, quand on accomplit, c'est vrai qu'on est triste au moment à cause de nos péchés, mais lorsque l'on sait que Jésus nous donne la possibilité d'être pardonné de nos péchés, c'est une joie. La bonne nouvelle, c'est une joie parce qu'on se rend compte que on ne va pas mourir, on va être avec Jésus. On se rend compte qu'on n'est plus séparé de Dieu, qu'on peut être réconcilié avec Dieu. Et de la même façon qu'on a vu que Philippe en Samarie, quand il avait annoncé la bonne nouvelle, tout le monde était en joie. On voit aussi qu'avec l'eunuque, avec cet Éthiopien, que quand on lui a annoncé la bonne nouvelle, qu'il était joyeux. Et ça, c'est merveilleux. On ne doit pas garder la bonne nouvelle pour nous, chers enfants. On doit témoigner parce que c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il faut que le maximum de personnes puissent connaître cette bonne nouvelle. Parce que tu sais, actuellement, on voit les gens tellement tristes. On marche dans la rue, on voit les gens tristes. On regarde la télé, les gens sont tristes. Tout ce qu'on fait, on voit des gens tristes autour de nous. Ces personnes, parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles dans le monde. Tu allumes les informations, mauvaises nouvelles. Tout le monde est triste. Et là, le Seigneur te donne la possibilité d'apporter la joie autour de toi. Il te donne la possibilité d'annoncer une bonne nouvelle dans un monde où il n'y a que des mauvaises nouvelles. C'est pas extraordinaire ça? Et donc la Bible finit dans Acte 8 au verset 40, on nous dit que Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Et Philippe, il a évangélisé à Samarie, il y a eu la joie. Le Saint-Esprit l'a conduit vers cet Éthiopien, il a annoncé la bonne nouvelle, il y a eu la joie. Philippe ne s'est pas dit, bon, et ben là, il y a déjà plein de personnes dans la joie, je m'arrête. La Bible dit que non, il a continué. Et de ville en ville, à chaque fois qu'il était en quelque part, il annonçait la bonne nouvelle. Et c'est ça que tu dois faire. C'est ce que le Seigneur veut que tu fasses. Et notre verset du jour, nous l'avons déjà lu, se trouve dans Acte 8, verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Et le Seigneur veut que tu fasses de même, que tu puisses ouvrir la bouche. Pas pour dire des insultes, pas pour dire n'importe quoi, mais que tu puisses ouvrir la bouche pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Alors on va fermer les yeux. Et tu sais, on a vu comment le Saint-Esprit a guidé Philippe. Et tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin. Guide-moi vers quelqu'un qui te cherche. Guide-moi vers quelqu'un qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Est-ce que tu peux faire cette prière? Et je le crois. Et je voudrais vraiment que tu puisses témoigner par rapport à ça. Que tu puisses dire que dans la semaine qui a suivi, le Seigneur a mis quelqu'un sur ta route et tu as annoncé la bonne nouvelle. Alors, est-ce que tu peux faire cette prière de tout ton cœur? Dis, Seigneur, oui, dimanche dernier, nous avons chassé la peur. Je n'ai plus peur de témoigner de toi. Mais Seigneur, en ce dimanche, je te demande une chose. Je te demande de me conduire vers ceux qui sont perdus, de me conduire vers ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Je veux être comme Philippe. On disait que partout où Philippe allait, il évangélisait, il annonçait la bonne nouvelle. Il sautait sur toutes les occasions pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, donne-moi l'occasion de témoigner en cette semaine. Est-ce que tu peux faire cette prière de tout ton cœur? Dis, Jésus, Saint-Esprit, donne-moi une possibilité, l'occasion de parler de toi, l'occasion de parler ce que tu veux dire, ce que tu as fait dans ma vie. Donne-moi cette occasion. Saint-Esprit, crée cette occasion. Comme cela a été fait pour Philippe. Cet homme était en train de lire les Écritures et il ne comprenait pas. Et c'était l'occasion rêvée pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, mets-moi dans les mêmes situations. Que je puisse avoir des situations où je n'ai pas d'autre choix que de pouvoir parler de toi, Seigneur. Seigneur, attire-moi vers les personnes qui sont perdus, qui ont besoin de toi. Seigneur, ça peut être un camarade de classe, ça peut être même quelqu'un dans la rue, ça peut être quelqu'un dans ma famille, Seigneur. Mais Saint-Esprit, je veux être en cette semaine sensible, que tu puisses me montrer à qui parler et que tu puisses toucher le cœur de ces personnes. Saint-Esprit, je ne suis pas trop petit pour pouvoir le faire. Philippe, il parlait de toi, il annonçait la bonne nouvelle. Et on disait que le Saint-Esprit a testé
cette parole par des miracles, par des guérisons. Seigneur, je crois que c'est possible que cela arrive avec moi. Parce que nous avons le même esprit. Le même esprit qui était avec Philippe. C'est le même esprit qui est avec les tatas et les tontons. C'est le même esprit qui est avec les enfants. Il n'y a pas un esprit particulier pour les enfants. Il y a un esprit particulier pour les adultes. Le même esprit qui était avec Philippe. C'est le même esprit qui est avec les enfants. Alors que nous puissions croire qu'alors que nous sommes en train de témoigner de toi, qu'il y a des miracles, des personnes malades sont guéries. Ah Seigneur Jésus, merci parce que tu le fais, Saint-Esprit. Tu le fais, Saint-Esprit. J'ai la foi, je le crois que tu es capable de le faire. Tu veux le faire. Et je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur, qu'en cette semaine, nous serons plusieurs à avoir eu cette occasion de parler de toi et d'annoncer la bonne nouvelle. Et je crois, Seigneur, qu'en cette semaine, un enfant sera rempli de joie. Parce que jusqu'à présent, il n'avait pas témoigné. Mais tu vas lui donner la possibilité en cette semaine de témoigner. Et il aura une telle joie. Il sera tellement fier parce qu'il aura témoigné. Non seulement il aura témoigné, mais il aura amené quelqu'un à toi. Il aura amené quelqu'un à Christ. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare aussi que cette semaine, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants seront dans la joie parce qu'ils auront entendu la bonne nouvelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur? Est-ce que nous pouvons faire un dernier chant parce que nous sommes dans la joie ce matin? Nous allons encore chanter ce chant de la J-O-I-E. Ah oui Seigneur, j'ai la joie. J'ai la J-O-I-E joie. Je m'as pardonné de tous mes péchés. J'ai la J-O-I-E joie. Ah, j'ai la joie. La bonne nouvelle de Jésus-Christ met la joie dans mon cœur. Et je crois que c'est pour toi aussi cette bonne nouvelle que tu es dans la joie en cet instant. Amen. Amen. Alors je te laisse avec cette joie